Allez, let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter, donc je pense que je vais pouvoir faire un petit book haul quand même. Je les prends par ordre de posage, voilà, c'est pas préférence, c'est pas achat, c'est posage, empilage, comme vous voulez. Le premier, et pas des moindres, vous allez me dire, c'est je suis allée chez Easy Cash et j'ai trouvé Hades et Perséphone tome 1 A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair chez Hugo Poche, format poche, et je l'ai trouvé à 5€ chez Easy Cash. Vous allez me dire, attention, il y a de la fesse. Bon, certes, il y a de la fête, mais on m'a dit que franchement le côté mythologique était vachement intéressant, que la construction autour du mythe, que l'histoire autour du mythe, malgré le fait qu'il y ait pas mal de fesses dedans, était pas mal du tout. Et moi c'est vraiment ce côté-là qui m'attire beaucoup, le côté fantasy et le côté autour du mythe. Et franchement le résumé me donne super envie. Sur le résumé il y a écrit qu'on est sur la déesse Perséphone qui s'est mis dans la peau d'une mortelle et qui est journaliste actuellement sur Terre. Sauf qu'un jour, elle échange une partie de cartes avec un étranger. Et en fait, après ça, ça l'embarque dans un quelque chose où elle va rencontrer Hadès. Et du coup, Perséphone, en fait, elle se retrouve liée à Hadès par un contrat avec le dieu des ténèbres. Et elle doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Et je me dis, franchement, l'idée de base est bonne, tu vois. On a mis Perséphone en mode elle veut vivre une vie tranquille, mais elle se fait avoir, elle joue aux cartes, elle fait un contrat sans faire exprès, et merde, elle se retrouve de l'autre côté et elle doit essayer de faire ce qu'elle peut pour s'en sortir. Cool. Mais on m'a dit quand même il y a de la fesse. Après, on m'a dit dans le tome 1, pas beaucoup. Mais voilà, à tester. Je me suis dit, c'est comme pour les guildes, où j'avais pas aimé, mais où ça m'intrigue quand même le fond de l'histoire de fantasy. Comme c'est des formats poche, et surtout que celui-là je l'ai trouvé d'occasion, je me laisse tenter pour essayer, comme ça si ça me plaît pas, ça se revend ou ça se donne en boîte à livres ou autre pour 5€, c'est pas très grave. J'aurais pas mis 25€ dans le grand format, voilà, sincèrement. Donc j'ai celui-ci. Ensuite, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais je crois que je vous en ai pas parlé en vidéo, je vous en ai parlé uniquement sur Insta. Il s'agit de Proie de André A. Michaud, donc c'est chez Rivage Collection, Rivage Noir, en format poche. C'est un beau bébé, hein. Il fait, oh ça va, 400 pages, et il est sorti, je dirais, au mois de mai, mais peut-être avant. Bon, bah il y a écrit 2024, écoutez. Pour le mois, je ne saurais point. Ici, on est sur une histoire qui quand même m'intrigue pas mal. Je sais pas si c'est de l'horreur, je pense pas, mais bon. Il s'agit d'un huis clos. Ici, on suit 3 ados qui partent faire du camping dans la forêt. Ils se racontent des histoires de fantômes auprès d'un feu le soir en mangeant des chamallows et tout. Bref, ils vont se coucher, ils font un petit tour, tout ça, tout ça. Ils se racontent les histoires de fantômes donc, et après ils reviennent au campement. Sauf qu'ils voient qu'il y a leurs objets, leurs sacs, etc. vont changer de place. Et en fait, petit à petit, ils se rendent compte qu'ils ressentent comme s'il y avait une présence, comme si quelqu'un les observait et ils n'arrivent pas vraiment à savoir d'où ça vient, comment ça se fait qu'il y a leurs affaires qui ont bougé, comment ça se fait qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un autour. Et il y a écrit peu à peu leur peur se concrétise de la manière la plus effrayante. Donc franchement, je suis très interloquée parce que ça m'a l'air pas mal du tout. C'est écrit relativement petit et serré, on va pas se le cacher. Pourtant c'est un beau livre, hein, presque 400 pages au prix de 9,90, je trouve qu'il vaut le coup. Voilà, je crois qu'il franchement il est sorti il y a pas longtemps, hein. Il est sorti en 2024, mais le mois... Ah si, mars, ah voilà, je me suis plantée, mars 2024. Mais bon, celui-là il me donne bien envie, mais je pense que je vais me le garder pour la période, soit la période automnale, dans ces vibes-là, soit carrément un livre pour quand je suis à la plage ou autre, parce que certes c'est pas une ambiance été, etc., mais je pense que c'est un livre dans lequel on rentre dans l'enquête, on se met dans la peau des personnages et on a envie de découvrir tout ce qu'ils ressentent, etc. Donc je pense que si c'est bien écrit, ça peut complètement me happer. Ensuite, où c'est que j'ai pris lui-ci? J'ai pris celui-ci au Bibliovore en même temps que j'en sais rien quoi. Je sais plus, ça devait être mon copain qui a pris des livres, il fallait en prendre un quatrième parce qu'il y en a 4 pour 10€.
Donc j'ai pris celui-ci au Bibliovore. Vous savez, j'ai quelques livres quand même dans cette collection, je commence à en avoir pas mal. Celui-ci, c'est Toucher la vie de Thich Nhat Hanh. Harmoniser le corps et l'esprit. Donc c'est chez J'ai lu et c'est la collection Aventures secrètes. Vous savez que j'en ai pas mal de chez Aventures secrètes, donc j'aime bien. Il est tout petit, celui-là. C'est principalement de la spiritualité ou de l'ésotérisme, ce genre de livre. Ici, on est sur l'explication que l'homme passe beaucoup de temps dans ses pensées, que l'humain passe beaucoup de temps à ruminer les mêmes pensées, à faire des blocages dessus. Et on nous dit aussi qu'on est souvent sous l'emprise des émotions et on est bloqué dans notre passé. Voilà. Donc pour trouver l'harmonie en soi, il faut réaliser l'unité du corps et de l'esprit. Et en fait, c'est une bouddhiste ou un bouddhiste, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un ou une, hein, c'est pas écrit. Est un moine, voilà, un moine vietnamien. Et du coup, c'est dans l'esprit bouddhiste. Et donc, il va nous présenter quelques, je pense, exercices. Oui, voilà, deux méthodes importantes, la respiration consciente et la méditation. Tout petit livre, mais bon, moi j'aime bien, sachant qu'en plus, je suis... Enfin, moi j'ai un diplôme comme professeur de méditation en plus, donc ça va pas être inintéressant. Par contre, c'est très étonnant, il n'y a pas de marge. Il a pas de marge et il est fluffy. Hop là, pardon. Mais il est très... Donc ça, c'est cool. J'en avais oublié un, je l'ai attrapé juste derrière. J'ai pris chez... je crois que c'était à la FNAC que je l'ai pris. C'est L'épée de vérité, tome 1, la première leçon du sorcier de Terry Goodking. Et c'est chez Brajlon en format poche. Vous avez certainement dû le voir passer, c'est l'offre où il est à 5€, ce tome 1, pour nous donner, j'imagine, envie de démarrer. Mais il est super chouette, voilà, il est très très beau, pour 5€, il fait 1000 pages, donc clairement, on est bon. Je sais pas si c'est un seul tome ou s'il y en a plusieurs dedans, je sais pas comment ça a été regroupé. Je sais que c'est un auteur que je connais pas beaucoup, que c'est un auteur qui est très connu en fantasy, je crois même, si je ne dis pas de bêtises et j'espère que j'en dis pas, que Lorraine de Les mots de l'imaginaire en a parlé de cet auteur et en avait dit de belles choses. Donc ça me donne vachement envie, je me suis dit pour 5€, je tente le coup. Si je me plais et que les 1000 pages, je les dévore, pourquoi pas acheter la suite. Et si jamais c'est pas le cas, bah il était que entre guillemets à 5€ pour 1000 pages. Donc bon. J'ai pas trop lu ce que c'était parce que la fantasy, j'aime bien découvrir un peu les personnages, etc. Donc je n'en sais pas plus, si ce n'est que l'objet livre est pour moi absolument sublimissime. Voilà. Et je vais le mettre dans ma nouvelle bibliothèque en bas. Mais suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir la photo de la nouvelle bibliothèque spéciale fantasy. Suite, je suis retournée chez Easy Cash. Voilà, je fais ma rééducation des yeux pour les migraines. Et du coup, juste à côté, il y a un Easy Cash. Donc forcément, dès que je sors de ma rééducation, je vais y faire un petit tour. J'ai pris Une rivière en résistance, la Brézantine de Olivier Noyat, ou Noyas, édition Rouergue, et il est super joli, je trouve. Tout petit livre, je l'ai payé au prix de 1€, donc franchement pour 1€, je me suis fait plaisir. On est sur un livre d'écologie, hein. On est sur un livre assez écologiste, militant, qui parle de la petite rivière qui donc est la Brézantine, et c'est une petite rivière en France. Voilà, donc en fait on va suivre ce monsieur qui va fonder une association pour essayer d'un peu sauver cette rivière et que cette usine d'équarrissage arrête de déverser des flux polluants ou surtout des cadavres d'animaux dedans, ou en tout cas se mettre aux normes pour pas que ça pollue la petite rivière. Donc on va les suivre dans leur combat, dans le combat de cette rivière, dans tout ce qu'elle a pu vivre, tous les poissons qui sont morts ou de genre de choses qui sont arrivées, et jusqu'à la gagne des nôtres, quoi, la gagne des militants. Donc ça me donnait bien envie, pour 1€, c'est très chouette, il est très très court, hein. Il fait une centaine de pages, mais il me donne bien envie, voilà. Donc j'ai fini le prologue, j'ai pas encore commencé le chapitre 1. Ensuite, avant-dernier, je l'attendais, aujourd'hui nous sommes le 5 juin. Nous sommes le 5 juin, c'est un livre coup de cœur, le tome 1 pour moi. Je vous laisse 5 secondes dans les commentaires pour vous mettre quel tome 2 vous pensez que c'est. 5, 4, 3, 2, Iron Flame, le tome 2 de Force Wing de l'autrice Rebecca Yarros, donc tout brûlé, chez Hugo Roman, collection Romantaisie, et vous savez que ça c'est le livre, un de mes livres coup de cœur de cette année, le tome 1, vraiment j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers de fantasy, les dragons qui dominent, les guerres entre différents clans, les incompréhensions politiques, bref, j'ai vraiment surkiffé, donc il est sorti aujourd'hui, autant vous dire que je l'ai acheté tout à l'heure en sortant du travail et que j'ai envie d'arrêter ma lecture en cours
pour m'attaquer à celui-ci tout de suite. Par contre, grosse dinguerie, et je suis très contente, il coûte quand même 21 €, mais c'est écrit très petit par rapport au tome 1. Il est écrit vraiment tout petit, il n'y a presque pas de marge, et il fait, les gars, il fait plus de 750 pages. Donc là, pour le coup, là, les 21 €, c'est ok. Pour le premier, j'étais en mode waouh, ok, enfin, c'était écrit gros, un peu comme les livres young adultes. Là, waouh. Donc j'ai trop hâte de le lire, celui-ci. Et le dernier, je vais chercher des ciseaux pour l'ouvrir avec vous. C'est donc armé de ma plus belle paire de ciseaux que je viens ouvrir le colis avec vous. Une petite commande Vinted, on ne va pas se le cacher. J'ai craqué sur Vivi, un peu comme d'hab. Hop, hop. Il y a un seul livre, hein. C'est un gros paquet mais il n'y en a qu'un. On va pas pousser mémé dans les orties. Allez Sésame, ouvre-toi. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Oh, il y a un petit mot. Ah non, c'est juste le nom du livre que j'ai commandé. La dame doit en avoir plusieurs, elle savait pas où les mettre. Je mets des petites paillettes partout. Oh, regardez-moi ça, comme c'est bien emballé. Tadam! Tome 3, ce coup-ci, du Prince Cruel. Il s'agit de L'arène sans royaume de Holly Black chez Rajo. Vous savez que j'ai adoré Le Prince Cruel parce qu'on n'est pas, selon moi, sur de la romantaisie. En tout cas, la romance n'est pas du tout au centre de l'histoire. L'univers de fantasy un peu young adulte, en vrai, c'est accessible et quand même ultra bien travaillé. Pas bien travaillé dans le sens où aussi travaillé qu'une fantasy adulte où il y a vraiment beaucoup de choses, de détails, c'est profond, etc. Mais intéressant parce qu'on découvre plusieurs royaumes. Dans le tome 1, on était sur le royaume de la Terre. Dans le tome 2, on était sur les liens entre le royaume de la Terre et le royaume de la Mer. Et on a différentes races de créatures fantastiques en lien avec des mortels. On suit l'histoire de mortels dans ces pays-là, dans ces régions-là du monde, si je puis dire. Et il y a pas mal de complots politiques, asseoir des gens sur le trône ou non, et bref, c'était super chouette. Donc le tome 2, j'ai autant aimé que le 1, si ce n'est que le 2, je l'ai trouvé un chouille plus long, mais ça m'a pas empêché de le dévorer. Et donc j'étais très contente d'avoir trouvé ce tome 3 à 10 € sur Vinted, voilà, il vaut 20 € en neuf. Avec frais de port, j'ai dû le payer 12 ou 13, mais j'avais de l'argent sur ma tirelire, donc en vrai de ma poche, il m'a coûté 5 €. Donc voilà, j'ai très hâte lui aussi de m'y attaquer, mais genre vraiment très hâte. Lui il est plus, vous voyez c'est écrit large, et il y a quand même de la marge. Et encore celui-ci il est pas mal, hein, il fait 450 pages. Donc bon. Par contre ce que j'arrive pas à savoir c'est est-ce que c'est une trilogie, et donc ça c'est le 1, 2, 3 et on arrive à la fin, ou est-ce que c'est une saga, parce que j'ai vu qu'il y avait le tome, je sais pas si c'est un tome 4 ou un autre justement, qui s'appelle L'héritier trahi. Donc si vous le savez, vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire si L'héritier trahi c'est la suite du Prince Cruel, le tome 4, ou si L'héritier trahi c'est dans le même monde, mais autre chose. Parce que Holly Black, finalement, elle en sort plein. Pareil, j'en ai vu un autre, Profondeur de la forêt, je crois que c'est un truc comme ça, qui se passe donc dans le même monde, mais c'est pas la même histoire. Bref, il y a des trucs que je comprends pas trop. C'est pareil, hein, ceux-là, si on le sait pas, c'est pas écrit que c'est un tome 3 d'une série spécifique. Hein. On le sait juste parce que là, il y a écrit tome 1 et 2, mais c'est tout. Donc voilà, je suis trop contente. Clairement, c'est surtout ces deux-là où je suis en mode « Ah, j'ai trop hâte !» Mais là, je lis Le Paris des Merveilles, tome 2, je suis à la moitié. Donc je me finirai bien le Paris des Merveilles avant, parce que sinon je le réattaquerai jamais. Mais qu'est-ce que j'ai envie d'attaquer celui-là? Bref. Bon, sur ce, je vais arrêter de blablater et je vais aller lire, hein, ça peut être pas mal. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si parmi ces livres, il y en a que vous avez déjà lu, que vous souhaiteriez acheter. Moi, je lis tous vos commentaires. J'adore lire ce que vous me mettez en commentaire, même si vous êtes un peu timide, juste un petit bonhomme qui sourit, c'est très très bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour soutenir mon travail. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne soirée, bonne lecture. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!